Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va parler du hors-série de la revue Kaizen qui est dédié spécialement aux mers et aux océans et qui s'interroge sur toutes les questions écologiques et sociologiques qu'il y a à l'heure actuelle autour de l'océan et de ses enjeux majeurs. Si tu ne connais pas Kaizen, c'est un magazine, c'est une revue indépendante qui sort tous les 2 mois je crois et qui s'intéresse justement à ces questions sociologiques et écologiques de fond, de société. Évidemment pas que de l'océan, hein, c'est au sens général là les questions écologiques dans la revue Kaizen. Il passe en revue un petit peu les différentes solutions que certaines personnes proposent, les différentes alternatives au modèle social qu'on a actuellement. Mais dans ce hors-série, on va s'intéresser à ces questions sous le prisme et sous l'angle de l'océan. Le magazine est fait en association avec le collectif Argos, qui est un collectif de journalistes, de photographes, de vidéastes qui ont décidé d'axer leur travail autour de la communication écologique et de la sensibilisation du grand public à la question écologique au travers d'expositions, de reportages. Donc les deux ont décidé d'allier leurs forces et de se rencontrer autour d'un projet appelé Amer, qui réunit 4 ans de travail des journalistes du collectif Argos et donc qui sont aujourd'hui portés au grand public à travers ce numéro hors série du magazine Kaizen. Donc je vais pas te faire toute l'histoire du magazine, ni de Kaizen, ni du collectif Argos parce que tu as tout ça très bien expliqué dans la revue, mais je vais te parler un petit peu plus de la revue pour te donner envie de la lire. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la revue s'articule autour de 5 axes. On a des interviews, notamment d'acteurs écologiques, de gens qui s'intéressent à l'océan, qui proposent des solutions. On a aussi des reportages sur le terrain où on est avec les acteurs de cette écologie. On a une section qui s'appelle Sentinelle qui va plutôt mettre en avant tout ce qui va être association. Pareil, on a une 4e section qui est la section portrait qui revient là aussi sur des acteurs importants de la question écologique. Et enfin, une 5e grande thématique qui s'articule dans le journal, ce sont des infographies qui vont te donner en un coup d'œil toutes les données importante à savoir sur un sujet. Évidemment, c'est l'occasion d'accueillir dans ces pages des figures bien connues de l'écologie et de la défense des océans. On a notamment François Sarano, que tu dois bien connaître et dont je te parle souvent sur cette chaîne et sur Instagram, qui préface la revue. On a pour nos amis navigateurs notre cher François Gabard, qui vient aussi porter un message écologique assez fort, ou notamment Catherine Piante, qui est responsable des programmes de préservation des aires marines au sein de la WWF France, et notamment des aires marines en Méditerranée. Donc on a des noms évidemment très connus de la défense écologique et de la défense de nos océans. Donc le magazine traite en gros de l'océan sous ses divers aspects, donc ça c'est très intéressant, ça va sûrement t'intéresser. Ça parle aussi bien de la pollution marine, du problème par exemple des filets de pêche qui ont un impact désastreux sur l'écologie, que la pêche en elle-même et d'un côté le problème que pose la surpêche, mais à l'inverse aussi le problème de la pêche en elle-même qui dans certains pays occasionne une forme d'esclavagisme moderne qui est tout aussi scandaleuse, qui occasionne des conditions de vie inhumaines pour certaines populations. Donc voilà, ça pose vraiment des questions de fond sur l'écologie et sur la mer au sens large. Évidemment, on a tout un message de préservation des océans, par exemple de la préservation des dauphins avec un reportage très intéressant, ou de la préservation des coraux en Polynésie. Puis on a aussi évidemment mis en avant tout un tas d'acteurs, de petites associations un peu moins connues, mais justement qui font leur petit bonhomme de chemin, qui se bougent pour faire bouger les choses, si on peut dire. Et ça, je trouve que c'est très appréciable de voir des gens qu'on connaît pas forcément, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le devant de la scène, ou dont les actions sont représentées de façon assez confidentielle, qui de façon plus nationale, on n'en entend pas forcément parler. Donc ça, c'est aussi intéressant et je trouvais ça vraiment chouette qu'on les mette sur le devant de la scène. Donc tu vois, ça balaye un peu tous les aspects de l'océan, que ce soit la pêche, que ce soit la pollution ou la préservation des espèces menacées. Il y a vraiment tout un tas d'interrogations sur notre rapport à l'océan et sur comment on peut faire naître de nouveaux rapports à l'océan et une nouvelle façon d'entretenir une relation avec l'océan, une relation plus respectueuse. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur le livre? Personnellement, un point que j'ai adoré dans la revue, ce sont toutes les petites infographies qu'il y a qui ponctuent le magazine. Elles sont vraiment bien faites, elles sont extrêmement claires et ça te permet d'avoir en un coup d'œil toutes les informations importantes sur un sujet qui porte sur l'océan à l'heure actuelle. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a effectivement des portraits, des reportages et des interviews de personnes et de personnages influentes autour de ces questions écologiques et du coup, leur donner la parole et leur ressenti, les laisser
eux parler de leur combat, c'est toujours plus impactant, ça nous impacte plus que juste lire des chiffres, des statistiques et de voir un peu l'envers du décor. Évidemment, le magazine est magnifiquement bien illustré, les photos sont superbes, les reportages en immersion sont palpitants, on a vraiment l'impression d'accompagner l'émission et d'être sur le bateau avec l'émission. C'est super aussi parce que souvent on te parle de telle association qui fait telle ou telle chose, mais finalement on sait pas trop comment se déroule leur journée, qu'est-ce qu'ils font exactement, donc les reportages en immersion sont vraiment très intéressants là aussi. Bon comme je te disais, les photos sont magnifiques. Ça vient bien compléter les articles qui sont pertinents, très bien écrits. Donc je pense qu'on ne pouvait rêver mieux comme association, parce que des fois on a un peu la sensation d'être seul et face à ce combat et d'être tout seul chez soi en train de trier ses déchets plastiques pour limiter un maximum de déchets, pour être le plus zéro déchet possible, pour manger le plus responsable possible de local, de saison. Et on a l'impression qu'on est un peu seul à faire ce combat alors qu'il y a plein de gens et d'associations, de groupes qui ont conscience de ces enjeux et qui se battent pour, mais on n'en entend pas forcément parler. Du coup, ça fait aussi du bien de voir que oui, c'est une question qui préoccupe un grand nombre de personnes et que plus grand nombre de personnes se préoccuperont de ces questions, se mobiliseront pour ces questions, plus il y a de chances de faire avancer les causes. Donc c'est bien, si t'es un peu désespéré, démotivé, si tu as l'impression que rien n'avance et que rien n'est fait, ça va te permettre de voir énormément de choses qui sont en train d'être mises en place, d'être testées, d'être faites, des innovations autour de l'océan, des innovations positives. Évidemment, il y a tout le revers de la médaille aussi dans la revue, mais il y a aussi tout le côté positif. Ça fait vraiment du bien à lire. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est un gros hors-série, déjà c'est un grand format comme tu le vois, il fait quasiment 200 pages. Donc tu as pas mal de choses à lire, c'est fouillé, c'est très intéressant, c'est très bien écrit, les articles sont pertinents. Peut-être un dernier conseil, je te conseillerais ce magazine notamment si tu t'intéresses aux questions écologiques autour de l'océan, si tu t'intéresses à l'océan en règle générale, mais surtout je te le conseillerais si tu as la flemme de lire tous les livres dont je t'ai déjà parlé sur la chaîne, tous les articles que je te recommande sur Instagram, les documentaires, etc. Je pense que là tu as un très bon résumé des questions actuelles, des enjeux majeurs de l'océan à l'heure actuelle et des problèmes et des potentielles solutions qu'on pourrait trouver, apporter, des acteurs, des gens qui se mobilisent, des associations, des organisations. Donc je pense que voilà, tu as un très bon résumé et que si tu as envie de comprendre un petit peu plus ces questions autour de l'océan mais que tu n'as pas envie de t'investir énormément dans des recherches, dans de la culture autour de ces questions, tu as un très bon résumé, un très bon essentiel de pas tout ce qu'il faut savoir, mais d'une partie de ce qu'il faut savoir sur l'océan et les questions et les enjeux qui sont actuellement liés à l'océan. Je vais pas faire une vidéo plus longue parce que je suis extrêmement fatiguée et je suis pas vraiment en état de tourner des vidéos, mais je voulais vraiment la sortir rapidement pour que tu puisses l'acheter et profiter du fait qu'il soit actuellement disponible quasiment dans tous les kiosques. Voilà, je vais te souhaiter bonne lecture, n'hésite pas à acheter le magazine pour les soutenir, c'est vraiment une très bonne surprise pour l'été, je trouve que c'était vraiment la bonne surprise de cet été et qu'on ne pouvait rêver mieux qu'une collaboration entre Kaizen et Argos et qu'on espère qu'ils auront l'occasion de nous refaire certains hors-série de cette envergure parce qu'effectivement ça sort en format magazine mais c'est quasiment un livre. Ne t'en prive pas pour moins de 15 € si tu le croises en maison de la presse, je t'invite vraiment à l'acheter et à investir là-dessus. Ça sera un très bon investissement. N'hésite pas à en parler autour de toi, à faire connaître ce hors-série. Et bonne lecture!